des universités, écoles supérieures, licences. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter des exercices concernant les intégrales impropres à paramètres. Suivez bien. Alors, voilà l'exercice que je vous propose. On pose pour x appartenant donc à l'ensemble des réels, la fonction f de x qui dépend de x, l'intégrale de 0 à l'infini sinus x multiplié par t sur t exponentielle moins t dt. Le paramètre en question c'est x. Première question, justifier que f, la fonction f grand F, est bien définie sur l'ensemble des réels. Deuxièmement, justifier que f est C1, c'est-à-dire qu'elle est continue et dérivable C1, et donner une expression de f' de x pour tout x appartenant à l'ensemble des réels. Troisième question, calculer f' de x. Quatrième question, en déduire une expression simplifiée de f de x. Alors on commence. La première question, pour x égale 0, il n'y a pas de problème. Parce que si je remplace x par 0, je vais avoir sinus 0 par t sur t exponentielle t. Donc c'est 0 par t, donc je vais avoir un 0. Il n'y a pas de problème pour l'intégrale. Donc l'intégrale est nulle. Pour x différent de 0, donc au voisinage, sur un voisinage de 0, elle est égale, le sinus de xt égale, au voisinage de 0 est égal à xt. La fonction, donc, que vous voyez sinus xt sur t, exponent moins t, se prolonge par continuité en 0. Ainsi prolongé, la fonction t que vous voyez bien, x à t, correspond à l'image x sinus xt sur t exponentiellement t, est continue pour 0 à plus l'infini. Pour t supérieur à 1, toujours, nous avons donc, on peut majorer cette expression, nous avons exponentiellement t supérieur à égal, donc j'en remplace t là, et sinus xt est inférieur à 1. Donc toute cette expression est inférieure à 1, donc il me reste exponentielle moins t. Alors, j'ai remplacé donc la fonction sous le signe intégral par une autre fonction, mais qui majore exponentielle moins t. La fonction exponentielle t étant intégrable, c'est normal, de 0 à 1 plus l'infini, voilà comment je vais l'intégrer, j'ai égal à 1, de 0 à 1 plus l'infini. On en déduit que la fonction qui a été associée l'image de sinus xt sur t exponentielle est intégrable sur 0 plus l'infini. Voilà. Donc vous voyez bien que ici on a démontré que t est bien défini pour x égale 0, pour x différent de 0, pour x supérieur à appartenant à R avec t positif, on a une fonction à deux variables, fxt, sinus xt sur t exponent t. La dérivée, nous allons calculer la dérivée par rapport à x. Voilà. Cette dérivée que vous voyez bien ici, donc t cosinus t exponent sur t, donc je simplifie t. Voilà. df sur dx étant une dérivée partielle est définie sur R par 0 plus l'infini. R, c'est-à-dire que x appartient à R, et ici ct. Alors, df sur d est une fonction à deux variables xt continue.
Voyez bien, continue. Pour tout x appartenant à R et t appartenant à 0 plus l'infini, cette expression de la dérivée partielle, elle peut être majorée par exponentielle moins t. Parce que le cosinus xt est inférieur à 1. T étant de 0 à plus l'infini. Donc pour x supérieur à la bien dit positif, nous avons donc cette inégalité. La fonction donc, si cette expression donc est majorée, donc e moins t étant l'expression moins t, la fonction est intégrable, on en déduit selon le théorème des dérivations des paramètres que f est de classe C1. C'est-à-dire quoi? C1 signifie que la fonction est continue et dérivable et que df sur dx existe. Voilà. C'est ça le C1. Alors, je calcule la dérivée de grand fx, qui est f' de x. C'est de 0 à l'infini de l'expression trouvée précédemment. Voilà. Donc, je vais ici faire la dérivée par rapport à x. C'est ça. Je vais intégrer. Alors, je vais poser suivant la définition de e et i et xt. C'est un nombre complexe. Ça veut dire quoi? Exponentielle i xt, ça veut dire cosinus xt plus i sinus i. La première expression cosinus t, c'est le réel du nombre complexe, la partie réelle, et sinus xt, c'est la partie imaginaire, i1. Alors, f' de x, c'est quoi? C'est le réel, c'est la partie réelle de cette intégrale. Donc, exponentielle ix moins 1t, et t, etc. Alors, si je dérive par rapport à t, je vais avoir cette expression. ix moins 1, c'est un nombre constant, donc je vais avoir ça. Alors, exponentielle ix moins t, je peux le rendre x1 sur exponentielle, j'intervertis pour avoir un moins, ce sera 1 moins ix. Pourquoi? C'est-à-dire que ix moins 1 est égal à moins 1 moins x. Voilà. Alors, la partie réelle toujours, moins 1 ici, donc ça devient le réel de 1 sur 1 moins x. Ici, donc, j'ai un nombre complexe au dénominateur, je peux utiliser le conjugué de cette expression. Le conjugué, c'est 1 plus x. Et là, je multiplie 1 moins x par 1 plus x, j'aurai 1 plus x2. Et l'expression 1 plus x reste. Ici, j'ai un nombre complexe. Quel est le réel de ce nombre complexe? Je développe ici, je vais écrire le réel de ce nombre complexe. Le réel de ce nombre complexe, que vous voyez bien, il s'agit de 1 sur 1 plus x2 qui est un nombre réel, c'est la partie réelle du nombre complexe, et x sur 1 plus x2, c'est la partie imaginaire. Comme je cherche la partie réelle du nombre complexe, la partie linéaire, c'est f' de x, la dérivée de grand F par rapport à x, il est 1 sur 1 plus x2. Quatrième question, l'expression simplifiée de fx en intégrant f' de 0 à x. Donc de 0 à x, c'est quoi? F' de x, donc la primitive de 0 à x, grand F de x moins grand F de 0. Et on sait que c'est l'arc tangente. Donc la dérivée de l'arc tangente, hein, ce sera arc tangente x moins arc tangente 0. Ce sera arc tangente x. On fait finalement l'expression donc simplifiée, ce sera grand fx qui est à chercher, c'est l'arc tangente x. J'ai terminé. Je vous recommande de bien vouloir refaire l'exercice sans visionner la vidéo. Je vous remercie de votre attention et n'oubliez pas de souscrire à notre chaîne afin qu'on puisse vous envoyer les nouveautés.